Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de coudre la blouse Athénaïs de Iribol. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre le dessin technique de la blouse. Le patron va de la taille 34 à la taille 62. Donc il y a une large gamme de tailles. Donc vous avez un col V avec une incrustation ici dans l'espèce de petit losange. Vous avez du passepoil et cette forme-là. Vous avez un pli sur le devant et un pli sur le dos. Vous avez des espèces de petites manches, vous voyez, qui sont un peu... je sais pas comment on dit d'ailleurs. Mais vous avez des petites manches un petit peu volant. Voilà. Les marges de couture sont de 1 cm. Elles sont comprises dans le patron. Il vous faudra pour la taille 34, 1,10 m de tissu et pour la taille 62, 1,90 m. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le patron? Vous avez une chaîne YouTube Iribol Couture avec un tuto pour monter la blouse. Alors, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y avait. Vous avez également un tuto pour faire l'incrustation. Et avec le patron, vous avez d'ailleurs des fiches d'aide. Elles sont hop. Donc vous avez des fiches qui vous ramènent avec le lien pour la vidéo et sinon vous avez des pas à pas en photo. Donc pour faire l'incrustation, vous avez pour rabattre du biais sur l'envers, poser du biais à cheval, faire un raccord de biais et voilà. Donc vous avez des fiches à imprimer ou à mettre sur l'ordinateur si vous voulez pour vous aider là-dedans. Vous avez donc des vidéos comme je vous ai dit. En termes de fourniture, on vous dit que pour faire la blouse, il vous faudra un coupon d'un tissu chaîne et trame. Et on vous propose de la double gaze, du voile de coton, de la viscose, de la soie, du wax. Il vous faudra un petit peu d'entoilage et un bout de passepoil. Donc moi, j'ai décidé de faire la blouse en double gaze. Une des doubles gazes que je vous ai présentées dans la box de RIJS Textile. Donc une double gaze bleu pastel. Donc j'ai coupé toutes mes pièces. J'ai entoilé les 3 pièces qu'on nous demande d'entoiler. Donc le losange avec plein de petites peluches qui n'ont rien à voir. Donc le losange est entoilé. Il faut également entoiler l'encolure devant et l'encolure dos. Donc l'encolure dos et l'encolure devant. Voilà, donc normalement tout est prêt et on peut s'y mettre. Très bien, donc on va commencer. Juste avant, je crois que je vous ai pas dit en quelle taille j'allais faire la blouse, donc je vais la faire en taille 48, sans aucune modification. Je l'ai déjà réalisée une fois il y a plusieurs années pour ma maman. Si je pense, j'essaierai de vous rajouter des photos à la fin pour vous montrer le résultat, parce que je lui avais fait en popeline de coton, donc je pense que par rapport à la double gaze, le résultat sera pas vraiment le même. Donc j'essaierai de penser à vous mettre ça si c'est possible. Donc je la fais en taille 48, je fais aucune modification, en sachant qu'on vous le dit bien au début du livret que par rapport à la coupe de la blouse, elle est courte. Donc la créatrice vous explique comment rallonger si vous le désirez la blouse pour qu'elle soit plus longue. Moi, comme c'est ma première version, en général, je modifie pas du tout les premières versions, histoire de voir à quoi ressemble le patron normalement. Et ensuite, je fais des modifications si besoin est. Donc là, je fais la taille 48 sans modification. Donc c'est parti. Donc on s'y met. La première chose à faire, c'est de créer les pinces. Non, de créer les plis plutôt, qu'on va retrouver sur la partie dos et devant bas. Donc je vais commencer par prendre mes pièces. Hop, que vous y voyez quelque chose. J'ai des crans à marquer, donc le cran de mon pli. Ici, vous avez le pli du tissu. Ici, vous avez un premier cran. Vous avez le cran de taille ici à marquer. Et voilà, donc moi, je les ai pas encore marqués. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà.
Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est donc une petite couture. Donc vous avez donc toujours vos 2 pièces qui sont pliées endroit contre endroit. Et au niveau du cran du pli, donc qui est ici, je vais vous le matérialiser pour que ça se voie un peu plus. Ici, j'ai mon cran. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une petite couture sur 5 mm dans ce sens-là. Ce qui va me permettre de marquer en fait sur les deux épaisseurs mon pli. C'est la première étape à faire. Donc, vous faites attention que votre tissu ne bouge pas en allant à la machine. Il faut bien que l'écran soit l'un en face de l'autre. Voilà, donc j'ai fait une petite couture juste ici. Maintenant, je vais venir déplier mon tissu envers vers moi. Donc j'ai vraiment mon pli ici. Je vais venir, donc j'ai le pli du tissu qui est marqué. Je vais venir l'aligner en dépliant mon pli sur la couture que je viens de réaliser. Donc en appuyant comme ceci. Donc j'aligne le pli avec la couture. Voilà ce que j'obtiens sur l'envers du tissu et voilà pour l'endroit. Je vais venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord pour maintenir mon pli en place. Voilà ce qu'on obtient une fois la couture réalisée. Donc maintenant, on est sur l'envers. Et donc mon pli est formé sur l'endroit. Voilà. On fait ça pour la pièce devant bas et dos bas. Et on se retrouve ensuite. J'ai donc réalisé mes plis sur mes 2 pièces. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir les assembler par les côtés. Donc, je positionne endroit contre endroit mes 2 pièces. Et celle-ci, donc le dos et le devant, endroit contre endroit. Et je vais venir assembler les côtés. Une fois qu'on a bien épinglé, on va venir coudre tout le côté à 1 cm du bord. Vous avez soit précédemment, vous avez surjeté les bords de chacune de vos pièces. Sinon, comme moi, vous venez les passer à la surjeteuse une fois votre couture réalisée. Je fais ça et je vous... Voilà, donc j'ai accroché mes côtés, j'ai fait ma piqûre à la machine, puis je suis passée à la surjeteuse. Oui, mon surjet est en noir. J'ai eu complètement la flemme de changer les fils de la surjeteuse. Mais ça ne se voit absolument pas sur l'endroit. Donc moi, ça me pose pas de problème. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent des fils à la surjeteuse comme pour la machine à coudre de la couleur du tissu. Moi, je vous avoue que je n'ai que du fil noir pour la surjeteuse et du fil blanc, mais j'utilise principalement le noir en fait. Hein. Je vais pas vous mentir, je ne m'embête pas vraiment. D'autant plus que 98% du temps, j'utilise du tissu assez foncé. Maintenant, on va venir prendre les pièces devant. Donc la pièce devant haut, on n'oublie pas de marquer l'écran. Donc pièce devant haut, voilà, on va venir la placer endroit vers nous, comme ceci. On vient prendre également la pièce dos haut, qui est aussi une pièce coupée au pli. On n'oublie pas le cran. Et on va venir la placer endroit contre endroit, comme ceci. Et on va venir épingler les épaules. Une fois qu'on a épinglé, on vient coudre à 1 cm et passer à la surjeteuse si les pièces n'ont pas déjà été surjetées avant le montage.
Donc je fais ça et je vous retrouve ensuite. Et voilà ce qu'on obtient. Donc un passage à la machine à coudre, un passage à la surjeteuse et notre devant est formé. On met ça de côté et on va maintenant venir assembler la parmenture. Donc pour cela, je prends ma pièce encolure devant et encolure dos, celles qui sont thermocollées. Je viens placer la partie avant endroit vers moi. Je prends la pièce de dos que je viens poser endroit contre endroit, comme ceci. Je vais venir épingler les épaules. Je vais venir coudre à 1 cm et passer à la surjeteuse. Ensuite, on va venir également former l'encolure qui sera à l'extérieur de la blouse. Donc pour ça, je prends le petit losange qui est surjeté et je viens de prendre la pièce encolure devant. Je place le losange endroit vers moi et je viens positionner mes pièces également vers l'endroit comme elles devront être assemblées. Donc cette pièce-là, l'endroit est vers moi, elle devra être raccrochée ici et celle-ci comme ceci. Donc pour ce faire, je viens la positionner endroit contre endroit en la basculant comme ça. Et je vais venir l'accrocher ici. Pour qu'une fois qu'elle soit accrochée, ça me fasse ceci. Donc comme on est sur une pièce avec des pointes, je vais faire dépasser la pièce, la longue pièce, je vais venir la décaler d'un demi-centimètre à peu près en haut et la faire dépasser d'un demi-centimètre en bas. Je vais venir épingler et là je vais rabattre et vous voyez du coup ça va être aligné. Tandis que si je ne fais pas dépasser un petit peu ici, ça va être décalé et du coup j'aurai un vide d'un côté et pas de vide de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je fais dépasser un petit peu en bas de mon losange, donc il est comme ceci. Je fais dépasser ma pièce un petit peu ici et du coup ici j'ai un petit peu de manque, mais une fois épinglé, cousu, ça me donnera une bonne ligne. Donc je fais une couture à 1 cm. Je vais m'arrêter en fait à 1 cm aussi, donc je suis pas très claire là. Je vais venir me marquer en haut du losange 1 cm. Ici. Et donc je vais venir coudre tout du long en m'arrêtant à la marque que j'ai fait, c'est-à-dire 1 cm. Tout ici et je m'arrête là. Pour pouvoir ensuite placer la seconde pièce l'autre côté et pouvoir la coudre aussi. Si je couds jusqu'au bout, ça va me gêner pour poser la deuxième bande en fait. Voilà. Donc je fais ça et je vous reprends ensuite. Voilà le résultat pour l'encolure avec le losange intégré. Donc vous pouvez voir que j'ai les petites ailes qui dépassent, mais que ça m'a permis d'avoir mes bandes qui sont dans la continuité de mon losange. Donc voilà pour cette partie. Pour l'encolure qui sera à l'intérieur, celle qui est thermocollée, j'ai donc assemblé les épaules. Donc une piqûre puis un surjet. Et ensuite, je suis venue passer à la surjeteuse tout l'extérieur de mon encolure. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir poser la dernière partie de l'encolure extérieure, la même que celle ici. Donc moi, je viens de réaliser que je l'avais pas coupée, donc je vais aller couper cette partie-là. Donc c'est cette pièce-ci. Je vais aller la couper et donc je viendrai
comme tout à l'heure, accrocher les épaules endroit contre endroit, ici et ici. Je viendrai faire une couture et un surjet. Je vous reprends quand j'ai... Voilà, donc j'ai accroché la partie d'encolure dos avec le devant. Maintenant, on va prendre la partie thermocollée et la partie avec le losange et on va venir les assembler endroit contre endroit. Et c'est la partie intérieure qu'on va assembler. Donc, on va commencer par aligner les coutures d'épaule, puis le milieu encolure dos. On répartit le reste. Voilà. Maintenant, on va venir aligner notre pointe d'encolure. Donc, le V ici, on va venir l'aligner avec le V qu'on a formé. Alors, même s'il n'est pas cousu, c'est lui qui compte. Hein. Alors, par contre, c'est pas censé dépasser autant. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais quand même venir épingler l'intérieur correctement, mais je devrais pas, ça devrait arriver au même niveau. Pourtant, j'ai clairement la pièce encolure thermocollée qui est bien plus grande. C'est pas censé faire ça. Mais bon, ça correspond pour l'intérieur, donc c'est déjà pas mal. Après, la double gaze, ça se détend pas mal. Alors peut-être qu'en posant le thermocollant, je l'ai peut-être détendu, vu que c'est la pièce thermocollée qui est plus grande. C'est peut-être ça le souci. Je vais voir si ça me pose un souci. Je la retaillerai, parce que c'est la pièce qui est à l'intérieur, donc c'est pas super grave, je me dis. Bref, voilà, je viens de tout épingler. Maintenant, on va venir coudre à 1 cm. Donc je vais venir me faire des repères sur mon losange pour bien coudre à 1 cm. Voilà, et donc en l'occurrence, ça correspond à la pointe de ma couture de mon losange. Donc, a priori, tout va bien. Donc, je viens piquer et on se retrouve ensuite. Ok, donc j'ai placé les encolures endroit contre endroit. J'ai piqué, j'ai cranté au niveau des arrondis et au niveau du losange. Et ensuite, j'ai retourné envers contre envers. Et j'ai repassé comme dit dans le livret. Donc là, je n'ai aucune difficulté. Donc je vous ai pas filmé cette étape. Je suis revenue retailler. Vous savez, j'avais un petit souci de pointe là. Ça suivait pas tout à fait. Donc je suis venue recouper pour que les deux parties, donc la partie thermocollée et la partie avec le losange, soient exactement taillées correctement parce que il me semble que ça va être important pour la suite. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va venir prendre la partie haute de la blouse où on a accroché les épaules, donc le haut de la blouse, hein, tout simplement, avec l'encolure. On va la prendre sur l'endroit et on va venir épingler la pièce d'encolure qu'on vient de former et on va mettre l'endroit sur l'endroit, donc du coup, la partie avec le losange. Et on va venir faire l'incrustation pour que, à la fin, en fait, on se retrouve avec la pièce positionnée, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, on va venir commencer à poser nos pièces endroit contre endroit. Donc, je vais commencer avec les coutures d'épaule. Je fais attention de ne pas vriller mon tissu et de bien garder la bonne partie. Alors, vous pouvez facilement repérer parce que c'est la partie qui n'est pas surjetée et qui n'est pas entoilée. Donc, bon, on repère ça quand même assez facilement visuellement. Voilà, donc là, je viens d'épingler mes épaules. Je vais venir répartir mon encolure dos. Donc, j'ai dû stopper pour vous recadrer parce qu'avec la luminosité, on n'y voyait plus rien. Donc, je viens d'épingler, je vous disais, la partie dos de mon encolure. Voilà. Je vais venir m'occuper de la partie avant. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de faire une incrustation. Donc, vous avez une fiche pour vous aider dans le patron. Et vous avez également plusieurs vidéos sur la chaîne d'Iribol Couture qui vous expliquent comment faire.
Donc je vais commencer par venir tracer mes marges de couture sur toutes mes pièces. Mes marges de couture, elles sont de 1 cm. Donc je vais venir les tracer sur la pointe de l'encolure de la blouse. Donc je l'ai ici. Je vais venir également la tracer sur mon losange. Voilà. Avec une épingle, je vais passer à travers la marque du croisement des marges de couture sur la pointe dans mon losange. Et je vais venir également passer dans la pointe que j'ai tracée sur la blouse, comme ceci. Donc je passe juste mon épingle comme ça et je viens aligner le bord de mon losange avec la pointe du bord de mon tissu. Je ne sais pas si je suis très claire. J'ai passé mon épingle, ce qui fait que ça maintient ensemble ces deux points de couture et je viens basculer l'encolure pour aligner les deux bords, celui de l'encolure et celui de la blouse. Et je vais venir épingler. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est expliqué dans les vidéos et dans le tuto du patron, parce que je vous avoue, j'ai pas regardé. Je jetterai un œil tout à l'heure pour voir. Mais moi, je l'ai déjà fait et je le fais comme ça. Pour moi, ça fonctionne. Après, peut-être qu'il y a une technique plus simple ou plus précise, peut-être, je ne sais pas. Donc, j'épingle le reste de la couture d'épaule jusqu'à la pointe de mon tissu. Donc, se termine avec mon épingle. Donc, je vais venir coudre la première partie que j'ai épinglée, donc de l'épaule jusqu'à la première partie de la pointe. Et une fois que j'arriverai à ma pointe, je vais coudre jusqu'à ma marge de couture. Je viendrai mettre un cran et je viendrai déplacer ma pièce sous le pied de ma machine. Je ne sais pas si c'est super clair, j'essaye de vous montrer ça à la machine. Voilà, alors j'en suis presque arrivée au moment où j'ai ma petite pointe. Donc je vais venir continuer ma couture jusqu'à arriver à la pointe que j'ai dessinée de mes marges de couture à mon cran, là où j'ai mis mes épingles. Je fais ça et je vous reprends. Voilà, donc j'ai cousu jusqu'à ma marque. Je vais venir relever mon pied de biche. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tourner mon tissu. Et en fait, vous voyez cette partie, donc c'est ma partie blouse. Et là, c'est mon encolure. Et la partie blouse, je vais venir faire un cran jusqu'à peu près 1 mm de là où mon aiguille est plantée. Je vais venir couper. Alors, c'est pas forcément hyper évident, surtout là avec la caméra. Où est-ce que je vais avoir un meilleur accès? Peut-être ici. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé mon tissu. Et donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir tourner mon encolure où il y a le losange pour venir la faire pivoter et réaligner les deux parties en fait. J'ai conscience que c'est pas évident à vous filmer, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas comment vous filmer ça mieux que ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Là, mon aiguille est plantée. Ici, vous avez le cran que j'ai fait, la marge de couture. Et je suis en train de venir, vous voyez, marge de couture, réaligner mes deux pièces comme ceci. Et donc, je vais pouvoir terminer d'épingler endroit contre endroit le reste de mon encolure.
avant de reprendre ma couture. Bon, alors j'ai fini de faire l'encolure, donc j'ai rabattu une fois que j'avais cousu la marge de couture vers la parmenture, j'ai repassé, j'ai replié vers l'intérieur la partie qui le demandait et j'ai surpiqué pour maintenir tout ensemble en sandwich. Donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué à faire, donc je voulais pas filmer, il s'agit juste de rabattre et de surpiquer. Donc voilà le résultat. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai déjà fait cette blouse, comme je vous l'ai dit, dans une popeline de coton. Et ça s'était beaucoup mieux passé que là. Je constate clairement que la double gaze, c'est pas le tissu le plus facile à coudre. Alors, j'en ai déjà cousu, mais très peu. En vrai, je crois que j'ai réalisé 2 vêtements en double gaze, un short et une blouse. Et là, je vois que clairement, mon encolure n'est pas nette. Ça vrille un peu ici. Je pense que vous pouvez voir des petits plis. Alors ça, je pense que je peux le réavoir au fer à repasser. Mais je vois que mon V n'est pas très bien centré. J'ai un petit pli ici. Vous voyez, c'est pas net net. Et je vois que ma bande d'encolure tout le tour, elle n'est pas régulière. J'ai des endroits qui sont plus fins, des endroits qui sont plus larges. Enfin, c'est pas très heureux. Et pourtant, c'est des techniques que j'ai déjà utilisées, que j'ai déjà pratiquées. Et encore une fois, j'ai déjà fait la blouse dans une popeline de coton et j'avais rencontré beaucoup moins de difficultés. Mon encolure était bien plus régulière, ma pointe bien plus nette. Donc je pense vraiment que ça vient de la double gaze parce que ça se détend pas mal. Vous voyez, là par exemple, mon tissu est assez lisse ici. Ici, il est beaucoup plus gaufré. Du coup, je crois que le résultat ne sera pas parfait, loin de là. Déjà, là, à l'heure actuelle, il n'est pas parfait. Mais bon, c'était ma première version à ma taille pour voir, donc c'est pas hyper grave. Je la mettrai pour traîner à la maison sans souci, j'espère qu'elle sera quand même portable. Mais je suis pas satisfaite du tout du résultat là. En revanche, les explications ne changent pas, mais je vous conseille d'utiliser un autre tissu, sauf si vous êtes très à l'aise avec la double gaze. Dans ce cas-là, pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille de prendre une popeline de coton ou autre, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et les explications que je vous ai données depuis le début sont complètement valables, mais vous aurez un résultat plus net, sauf si vous maîtrisez très bien la double gaze, ce qui n'est pas mon cas. On en est sûr maintenant. Donc on va passer à la suite. Très bien. Donc l'étape suivante, c'est de venir poser le passepoil tout le tour donc de notre partie haut de la blouse. Donc moi j'ai choisi un passepoil léopard que j'ai fabriqué moi-même. Donc j'ai fait le biais avec un tissu en coton et j'ai passé une cordelette à l'intérieur. Voilà. Donc on vient poser notre biais, donc on l'épingle tout le tour de notre tissu en commençant vers le dos sur un côté. Donc je fais ça. Ensuite, on vient le coudre tout le long et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai commencé par poser d'abord, comme indiqué dans le livret, le passepoil sur la partie haute. Je l'ai cousu, puis je l'ai pris en sandwich avec la partie basse et je l'ai cousu. Donc je ne voulais pas filmer non plus parce que du coup, étant donné que le résultat sur ma blouse n'est pas fou, ça va m'avoir décalé beaucoup de choses et c'est le cas, vous allez le voir. La pointe étant décalée, le centre de ma pièce devant n'est plus au centre. Donc du coup, mon pli sera pas centré non plus. Donc du coup, je n'ai pas filmé tout ça parce que ça va vous induire en erreur, parce que moi, le résultat sera pas fou sur ma blouse. Donc je préfère pas que ce soit... on va dire que je vais limiter les dégâts là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne sur ma blouse. Donc, si vous regardez, je pense que ça se voit, j'ai entre la pointe de mon incrustation et mon pli, c'est pas du tout aligné. On peut voir qu'il y a un déséquilibre
sur ma pièce de devant. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est la gaze qui s'est détendue, si c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas quoi. Donc je vais pas me prendre la tête plus que ça, histoire de finir la blouse, mais c'est clairement un échec. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Dans le dos, c'est aussi un petit peu décalé. Du coup, je vais pas vous mentir, j'avais pratiquement 2 mètres de mon passepoil et encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que la gaze s'est détendue, mais il m'en a manqué un tout petit bout. Donc j'ai eu la flemme de tout défaire, de tout... Comme je sais que la blouse est foirée, j'ai mis un petit bout de tissu beige, c'est dans le dos. Ça se voit, bien sûr, mais c'est histoire de finir ma toile. Je pense que ça me servira surtout à savoir si la taille de la blouse est la bonne, la longueur et les modifications qu'il faudra que j'apporte sur ma prochaine version, mais elle est clairement foirée celle-là, hein. On va pas se mentir. Mais bon, on va la terminer quand même. C'est pas grave, ça arrive. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos conseils et vos astuces pour coudre la double gaze. Je suppose qu'il y en a certaines d'entre vous qui doivent maîtriser bien plus que moi. Parce que c'est clairement un gros échec aujourd'hui. Mais bon, ça arrive à tout le monde, donc je vous filme et je vous posterai la vidéo, même si je suis consciente que le résultat de ma cousette n'est pas terrible. Donc la dernière partie qui nous reste, c'est à poser les manches du coup. Donc je vais faire ça de mon côté et je vous montre le résultat final. Alors, on se retrouve pour conclure cette vidéo. J'ai terminé complètement la blouse. Je l'ai essayé, donc premier résultat, c'est que la taille est la bonne. Donc déjà, ma toile est réussie dans ce sens-là. Je sais que je pourrais la refaire dans la bonne taille. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc j'ai fait les manches. Les manches, elles sont simples à faire. Vous avez 2 crans sur le haut de la manche où vous passez des fils de fronce pour froncer avant de raccrocher votre manche, tout simplement. Et ensuite, j'ai fait mes ourlets tout simples de repli de 1 cm avec une piqûre. Donc voilà le col. Vous voyez qu'il y a un décalage. Je sais pas si ça se voit beaucoup en vidéo. Mais bon, vous voyez que le pli est décalé par rapport au V du col. Et vous verrez sur les vidéos portées que vraiment, sur la pièce de devant, ici, ça fait ça. Clairement, je pense que soit ma double gaze, quand j'ai coupé, était un peu chiffonné, un peu, comment dire, pas tendu. Et du coup, j'ai coupé un côté plus long que l'autre côté, tout simplement. Je pense que c'est ce qui s'est passé. J'aurais dû certainement repasser beaucoup plus mon tissu avant de coudre, enfin avant de couper surtout en fait. Et oui, je pense que le problème vient clairement de la pièce de devant, celle-ci là, cette grande pièce là, qui clairement n'est pas coupée en symétrie et a tout décalé. D'où mon problème de biais qui fait que j'ai rajouté un petit bout, histoire de dire que c'est fini, mais je pense que le problème n'est de là. Alors clairement, j'adore le résultat, vous verrez sur les photos, je trouve qu'elle est très jolie en double gaze, donc je vais la refaire. Et cette fois-ci, j'espère que je n'aurai pas de soucis. Je suis super déçue, hein, parce que j'aimais beaucoup le bleu très clair comme ça, avec le petit passepoil léopard, qui faisait une petite touche originale. Mais bon, je la porterai quand même chez moi. Mais on voit bien qu'il y a un petit problème quand même. Alors, j'ai récupéré celle que j'avais cousue pour ma maman, pour vous montrer que c'est faisable facilement, mais que vraiment le tissu change tout. Donc, je l'avais fait dans cette popeline de coton. Je ne sais plus du tout d'où elle vient. Vous avez les manches. Alors, le tombé des manches est différent avec la popeline de coton. Elles tiennent beaucoup plus en l'air. Je lui avais mis un passepoil noir, plus gros que celui que j'ai utilisé moi. Et vous voyez l'incrustation. Alors, sur ce tissu, il n'est pas hyper visible, l'incrustation, mais il est là, et il est nickel. Et les plis tombent parfaitement. J'ai bien conscience que en vidéo comme ça, à vous montrer, c'est pas
très visible, mais je vous ai fait des photos et vidéos de la blouse sur ma maman, donc vous verrez le résultat quand il est pas loupé, mais ça tombe où il faut, tout est en face. Donc les explications que je vous ai données au début dans la vidéo sont les bonnes. Clairement, ça fonctionne. On dit coucou à mon chat, Rourou. Salut mon chat. Mais sur la double gaze, en fait, le problème que j'ai eu, c'est moi. Quand j'ai découpé mes pièces, je me suis loupée quelque part. Ça arrive, hein. On réussit pas toujours nos cousettes. Il faut bien qu'il y ait des foirages quelque part, hein, de temps en temps. Ça m'arrive pas hyper souvent de foirer à ce point-là. Je fais des erreurs où je monte mal quelque chose, je découpe et je recommence. Mais là, clairement, c'était carrément la coupe des pièces qui allait pas. Parce que en soi, je vous ai dit que le col était pas formidable non plus, mais ça peut aller. En vrai, vous verrez porter, on voit un peu les vrilles ici, mais c'est rien de fou. Et c'est vraiment après que ça s'est compliqué et que c'est parti n'importe comment. Et comme je vous disais, je pense que le choix du tissu est pour beaucoup parce que sur celui en popeline de coton, j'ai pas du tout de souci de col. Le col est tombé, vous voyez, il est bien plaqué correctement. Si je vous montre l'envers de la blouse, vous verrez que j'ai pas eu de souci pour la coudre, celle-ci. Et je l'ai cousue avec un niveau d'expérience en couture qui était bien plus faible que celui que j'ai aujourd'hui. Donc clairement, c'est pas des soucis de technique de couture, mais plus de gestion du tissu. Voilà, si je vous montre l'envers, ce que ça donne. Mon col est bien plaqué, tout est bien surjeté. Elle est vraiment propre, celle-ci, sur l'envers, hein. Donc voilà, je partage quand même l'expérience et la vidéo avec vous pour vous montrer que on fait tous des erreurs et que ça sert d'expérience. Là, en l'occurrence, je vois bien que j'ai des failles pour la gestion de la double gaze. Donc, comme j'en ai eu pas mal dans la box de RIJS Textile, je vais pouvoir m'entraîner pour mieux gérer ce tissu. Après, je m'étais fait comme objectif de partir sur une toile pour valider la taille de la blouse. Donc, sur ça, j'ai quand même la réponse à mon interrogation, c'est que je sais que la taille que j'ai faite est la bonne. Donc, je vais pouvoir faire une version définitive où je vais clairement m'appliquer beaucoup plus sur la coupe du tissu déjà principalement parce que je pense que c'est là où j'ai fait mon erreur. Je pense que c'est vraiment quand j'ai coupé mes pièces. Je les ai pourtant beaucoup épinglées parce que je sais que la double gaze, ça bouge beaucoup, mais clairement, ça n'était pas suffisant. Et je pense qu'il faut que je repasse beaucoup plus le tissu. Cette espèce d'effet un peu gaufré qu'a la double gaze m'a joué des tours, je pense. Voilà, ça arrive. Eh bien, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos conseils, vos astuces pour gérer la double gaze, que ce soit pour la couper ou pour la coudre. Si vous avez des petits conseils à me donner, je suis très partante pour les avoir, pour essayer de ne plus jamais refaire la même erreur que celle que j'ai faite aujourd'hui. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours super plaisir et puis c'est gratuit et ça me soutient énormément. À bientôt!